La paix sera avec vous. Elle sera avec nous jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Nous devons comprendre que Jésus-Christ, c'est un grand Richard. C'est une grande puissance. Il nous a donné cela. Nous qui sommes ses disciples, nous qui l'avons reçu, nous avons vaincu la sorcellerie. Nous avons vaincu les gris-gris. Nous avons encore la puissance et nous détenons l'argent et les choses. C'est pour cela que nous avons dit Jésus-Christ que nous avons reçu. C'est une puissance, c'est un don, c'est une bénédiction. C'est une richesse. Toi qui es encore derrière, tu es en retard. Fais vite. Dieu va te donner, Jésus va te donner. Notre sujet est intitulé Les œuvres du consolateur. Jean 16, verset 7. Nous allons lire dans l'évangile selon Jean chapitre 16, verset 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, par ceux qui ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette parole que nous tenons, pourquoi est-ce que nous allons pris ça de là? C'est quoi le consolateur? Le consolateur, le monde est en problème. Les cris de détresse sont partout. Par où je vais passer? Quel chemin je vais emprunter? Et vaincre l'esprit impur. Et vaincre la sorcellerie et le fétichisme. L'homme n'a pas trouvé. Et l'homme a des choses, il y a des choses qui se passent sur l'homme. Il fait tout ce qu'il peut. C'est la mort qui vient finalement. Et c'est son prochain qui lui fait ça. Cela veut dire qu'il est en train de chercher un consolateur. Toi qui cherches de consolateur pour qu'on te console, si tu vas prendre par l'homme, tu ne vas pas trouver la paix. On ne va pas te consoler. On va beau prendre ton argent. Le sorcier va prendre ton argent. Le grégrisseur va prendre ton argent. Il va te mentir. On les appelle les menteurs. Donc quand il te ment, quand il prend ton argent, il bouffe. Il va te dire que c'est lui seul, le grégisseur, le féticheur qui va te bouffer. On va prendre le poulet, on va le tourner autour de ta tête. Mon frère en Christ, tu as besoin d'un consolateur. Un consolateur doit venir. Il va essuyer tes larmes. Christ est venu pour effacer les larmes des souffrances.
Ce qu'il envoie premièrement, c'est que toi qui l'as pris en tant que sauveur, il va te consoler. Il va t'enlever des souffrances, les tribulations. C'est pour cela que nous allons prendre le livre de Jean chapitre 14. Et nous allons lire le verset 15. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Attends. Le consolateur là qu'on t'a donné qui est avec toi, prends la parole de Dieu, reçois la parole. Si tu gardes la parole, si tu prends la parole comme ton sauveur, si tu reçois Jésus comme ton sauveur, ce consolateur que Jésus a dit qu'il va envoyer, il va te l'envoyer. Il sera avec toi. S'il est avec toi, que tu sois enterré, même si on va te placer sur un arbre, si on te met sous l'eau, Jésus-Christ sera avec toi dans l'eau. Il va effacer ce qui va te tuer, ce qui va détruire ta vie, ce qui va détruire ton argent. Tout ça sera balayé. Il va tuer tout ça pour toi. C'est pour cela qu'il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Mais qui est ton repos aujourd'hui? C'est lui qui est le consolateur qu'on t'a donné. On le reçoit quand on reçoit la parole de Dieu. Et il est avec toi pour l'éternité. Tu vas juste entendre avec tes oreilles que les choses arrivent pour les gens. Mais ça ne va pas t'atteindre parce que tu as le consolateur. Si tu es chrétien et si ce consolateur n'est pas avec toi, sache que il y a encore des choses qui manquent pour ta chrétienté. C'est que si tu es chrétien, ce que tu dois savoir dans ton église, on n'a pas ouvert tes yeux sur ça. Parce qu'avoir Jésus-Christ, être converti à Jésus-Christ, on appelle cela une vision. C'est quelque chose qu'on doit te montrer. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, c'est quelque chose qu'on t'a montré. Maintenant que tu as su que c'est moi qui suis ton sauveur, je te transforme, je t'appelle Pierre. Et quelles que soient les choses qui vont te toucher sur cette terre, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. C'est pour cela, mon frère en Christ, nous sommes en train de te dire que les œuvres du consolateur, simplement c'est par là que ça commence. Confie-toi à Jésus. Là, tu vas le voir. Et tout ce qui t'arrive va finir. C'est parce que tu as le consolateur. Et quand l'oiseau passe par le ciel, tu commences pas à avoir mal à la tête. C'est mensonge. C'est parce qu'il te manque de connaissance. Ce n'est pas l'église que nous te prêchons. C'est la vérité qui est en Christ. Si tu le trouves avec nous, demande aux enfants de t'amener, que les enfants te guident, on va te le donner. Si nous disons cela, nous avons des preuves. C'est un chrétien qui nous a dit, il dit quand il secoue tous les mauvais esprits qui viennent, les gris qui viennent, qu'il voit les animaux qui le pourchassent. Qu'est-ce qu'il va faire? Et un de nos petits frères lui a dit, là où tu vas à l'église, il n'y a pas assez de puissance de Dieu là. Il n'y a pas la connaissance de Dieu là. Cherche encore là où il y a la puissance, la connaissance de Jésus. Et il a commencé par chercher. Le jour où on l'a amené sur une paroisse de l'église Union Renaissance Christ, sa femme et ses enfants, ils sont revenus à la maison. Son enfant de 7 ans a dit, j'irai regarder la télévision à côté, dans la chambre de notre propriétaire. Quand il est entré dans la chambre, le propriétaire a dit, comment? Où est-ce qu'on est allé vous mettre?
Dans quel pays êtes-vous allé aujourd'hui et vous avez si tant de feu, vous avez si tant de puissance? L'enfant lui a répondu, nous sommes allés à l'église. Il dit, on est allé vous mettre dans une église, dans une église évangélique. Et là, l'endroit là, comment on appelle ça? L'enfant ne connaît pas le lieu de l'église. Il a demandé à l'enfant de sortir de sa chambre. Le feu que tu dégages, c'est trop, je ne peux pas supporter. Sors de ma chambre. Et l'enfant a refusé de sortir. Il a commencé, il a été obligé de fouetter l'enfant. L'enfant est allé tomber. Il est tombé dehors. Il est allé dire à son père que c'est comme cela que son propriétaire a dit qu'il y a un feu qui le couvre. Et il a pris la parole, il est venu, il est allé voir son évangéliste. L'évangéliste lui a dit, si effectivement l'Esprit de Dieu, qui est le consolateur, s'il est dans une congrégation, si tu fais partie de cette congrégation, à partir de ce jour, il y a une ombre qui va te couvrir. Quand si ce feu te couvre, on appelle ce feu le consolateur est avec moi. Il t'a consolé, le sorcier ne peut plus rien pour toi. Le gris-gris ne peut plus rien pour toi. Cela veut dire que son propriétaire est un sorcier. Nous sommes en train de te dire que le moment est terminé. Les jours sont finis. Les moments sont finis. Confie ta vie à Jésus pour avoir la douceur du consolateur. C'est par là que commence l'œuvre du consolateur. Si nous allons témoigner de ce qui se passe, ce sera trop. C'est un chrétien qui est venu. Il dit, Père, regarde cet enfant. Quand il est seul, il me dit, ils viennent. Ils viennent pour m'attraper. Ils m'attrapent. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus que faire. C'est ça que je suis venu vous expliquer. Nous lui avons demandé, est-ce que la chose continue de se passer sur l'enfant? Il a dit, ça continue. Nous lui avons dit, d'accord. Sache que Jésus-Christ que tu as adoré là-bas, il manque la connaissance de Jésus là-bas. Nous ne sommes pas en train de te prêcher l'église. Mais cherche là où tu vas trouver le consolateur. C'est pour cela que cet enfant, quand nous avons fini d'exhorter sa maman, nous avons dit c'est parce que toi-même tu es vide. Les enfants, ils doivent prendre et puiser de ta foi. Toi-même tu n'as pas de foi, tu n'as pas de puissance. Vraiment, il a accepté. Il a accepté que quand on dit qu'on va faire une cotisation dans ta famille, tu avais peut-être peur, tu dis je ne vais pas cotiser. Je ne fais pas, mais tenez ceci. Tu es entré dans la faiblesse. Ta foi n'aura plus de puissance. Le consolateur ne va plus travailler sur toi. C'est pour cela, mon frère en Christ, nous sommes venus, nous avons prié pour l'enfant, nous avons exhorté sa mère. Pasteur. La mère a dit, pasteur, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais venir chez toi. Je vais écouter la parole chez toi. Nous avons dit non. Nous n'avons pas la puissance. C'est Dieu qui a la puissance. Va sur cette église. Va dans la maison où tu es. Tu vas trouver cette puissance dans l'église Union Renaissance d'Homme en Christ. Donc c'est l'œuvre du consolateur ça. Depuis ce jour, l'enfant a bien dormi. Donc il vient, là c'est fini. Donc mon frère en Christ, il y a plusieurs choses qui se passent. La deuxième œuvre du consolateur, le passage nous a dit tout à l'heure que quand il sera venu, au niveau du verset 9, on dit il convainc. Voilà l'œuvre qu'il va faire. Il va attaquer un homme dans son entièreté. L'homme dans son entièreté est rempli de péché. Pourquoi? Le péché, le fruit que Adam a mangé, ça a amené que l'homme est devenu vide.
Et l'esprit impur a trouvé la puissance pour venir s'accaparer de l'homme. Et l'esprit de Dieu doit convaincre la vie de l'homme. Avant que l'homme ne soit un homme bien portant. Donc cette œuvre qu'il veut faire, cette lumière qui est avec toi, va se transformer en un feu ardent. Et ça va pénétrer dans ta vie. Quand ça pénètre dans ta vie, ça va te délivrer des animaux qui t'amènent vers les querelles, qui t'amènent vers la misère, qui t'amènent vers les mauvaises choses. Ça va te délivrer de toutes ces choses. C'est ça que nous appelons la délivrance. Et c'est une œuvre d'esprit qui se passe. Parce que quand il finit pour la chair, il fait aussi pour l'esprit. S'il ne te le fait pas, et tu dis que tu vas au paradis, quand l'heure va sonner, tu vas te retrouver dans la prison des ténèbres. Et en voulant partir, ils vont te dire attends. Voilà que tu es déjà mort. Tu vas dire, comment je vais attendre? C'est Jésus que j'ai adhéré. Mais c'est pourquoi tu ne peux pas partir. C'est parce que tu es dans le piège du diable. L'adultère, c'est un piège. Le vol, c'est un piège. Mais si tu n'enlèves pas le piège, et celui-là va partir dans l'enfer. Mais celui qui a été délivré, celui qui s'est laissé transpercer par la lumière, ça fait pitié. Il y a beaucoup de gens sont sur cette terre qui sont prédicateurs. Ils ont dit, ils n'en ont pas besoin. Va dans ta chambre, prie seulement. Par là, j'ai eu seulement, tu as déjà fait la confession. Il ne sert à rien de pleurer sur les églises. Ces choses-là qu'ils se disent, c'est très faux. Si l'Esprit de Dieu éclaire quelqu'un, si tu vois celui-là, quoi qu'en soit la circonstance, ses yeux sont toujours larmoyants. Forcément. Sinon c'est faux, c'est mensonge. Donc ce n'est pas cet esprit qu'il a reçu. Quand il veut venir, il vient avec une lanterne, avec une lampe. Et nous allons lire simplement un passage. C'est une lampe qui doit venir. Et nous allons lire dans l'acte des apôtres. Nous allons lire simplement Acte. Chapitre 9, verset 1er. Acte chapitre 9, verset 1er. Cependant, Saul respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Paul autrefois était appelé Saul. Au moment où il n'était pas encore converti. Il est allé chez un sacrificateur pour prendre l'autorisation d'aller délivrer. Lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Donc, frère en Christ, au moment où Paul a eu cette lumière, il est tombé. Il était perdu. Il ne s'appartenait plus. Il était délivré ainsi. On l'a enlevé des ténèbres. On a allumé une lumière sur lui, dans lui. Depuis ce jour,
destructeur qu'il soit, il était dépourvu de la puissance de détruire les gens. Il a eu maintenant une puissance pour marcher selon la justice. C'est pour cela que quand l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit qui amène la personne à pécher, l'Esprit va le laisser. Et l'Esprit de justice va commencer par le guider. Donc mon frère en Christ, c'est voilà l'œuvre qu'il fait. Il envoie une lumière dans la vie de l'homme. Et ça te délivre. Quelque temps après, cette lumière qu'il a envoyée, ça devient feu ardent. Lorsque ça devient feu, si le chrétien se laisse à la parole, à l'écoute de la parole de Dieu, et quand la parole de Dieu pénètre son cœur, la parole qui glorifie Jésus et qui parle de Jésus-Christ, de l'Esprit de Dieu, c'est de cette parole que je parle. Ce n'est pas on est en train de faire la prédication et les gens sont en train de taper. Non, c'est pas ça. Les gens dansent un peu, les gens prêchent un peu, c'est pas ça. Lorsqu'on parle de ces choses, lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, ça vous prend. Ça va sur l'homme. Ça attrape ce que l'homme est. Cela s'est produit dans Actes chapitre 2, au verset 32. Nous allons sauter et lire le verset 36. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Ce Jésus-Christ que vous avez frappé, que vous avez percé, c'est lui qui est devenu le sauveur, votre sauveur. Cela veut dire que l'apôtre est en train de prêcher. L'apôtre Pierre est en train de parler de Dieu aux enfants d'Israël. Il leur disait que Jésus qui était mauvais pour vous, il n'est pas mauvais. Il a pris la chair adultère que nous soyons, querelle, coléreux que nous soyons. C'est cette chair qu'il a pris et qu'il allait détruire sur la croix. Quand il a détruit cette chair sur la croix, avant qu'il ne détruise cette chair, le diable a dit que nos péchés ne vont pas nous laisser simplement comme ça. Ils l'ont châtié, ils l'ont fouetté. On a mis sur sa tête une couronne d'épines. Sur cette terre, en voulant frapper les hommes, on prend seulement des lanières. Aujourd'hui, au moment où on voulait frapper Jésus, on a pris des bâtons en fer. Et au niveau, toute sa chair était déchirée. Mon frère en Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a souffert si tant pour l'homme et il a allé jusqu'à la mort? Seul Jésus l'a fait. Et il est mauvais pour toi aujourd'hui. Au lieu de lui confier ta vie sur lui. C'est ça il était en train de leur expliquer. Ils ont vu, c'est notre vie, c'est à cause de nos péchés que celui-là est mort. Regardez ce qui leur est arrivé. Donc toi aussi, si tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui, si tes yeux ne larmoient pas, si tu n'as pas un chagrin par rapport à tes péchés, cela veut dire que tu es en train de dire que Jésus-Christ est mort à cause des péchés, c'est en vain. Et cela sera en vain pour toi. Mais ceux qui écoutent la parole à travers l'esprit, cette puissance les pénètre. Et ça les délivre. Ça leur donne la repentance. En voulant leur donner la repentance, cette lumière se transforme en feu. Ça devient feu dans ta vie. Ça veut dire que l'Esprit Saint est entré en toi. Lorsqu'elle te pénètre, ça ne va pas se taire. Elle a encore une œuvre à accomplir. Ça a encore une œuvre à accomplir sur ta vie. Quand il est venu dans ta vie, il viendra installer la justice. C'est pour ça qu'il est dit, quand il sera venu, et convaincre
Il va te convaincre parce que le péché est en toi. Tu es en Jésus avec ta mort, avec ton péché. Mais quand il a fini de te délivrer, s'il te donne la repentance et le Saint-Esprit est venu s'installer, l'œuvre qui va continuer, mon frère en Christ, quand il va commencer cette œuvre en toi, on appelle cette œuvre. Jacques chapitre 2. Nous allons le lire dans le livre de Jacques au chapitre 2. La troisième œuvre que l'Esprit va faire en toi. Matthieu chapitre 3. C'est dans l'évangile selon Matthieu chapitre 3 verset 12. Matthieu 3 verset 12. Matthieu 3 verset 12. C'est la troisième œuvre que le Saint-Esprit va accomplir en toi. L'esprit de consolation. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il nettoiera son air. Son temple que tu es. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il installera un feu qui ne va pas s'éteindre, qui sera en train de brûler jusqu'au jour où la tempête va sonner. Ce feu va rester en toi. Ce vent, arrivé chez Jésus, nous allons le trouver là-bas. Mais ce vent va te transformer. J'étais adultère hier, j'étais voleur, j'insultais, j'étais mauvais. Mais quand l'Esprit Saint va venir, il va te nettoyer. Et le païen qui voit que hier tu querellais avec elle, il va voir que on t'a consolé. Et tes larmes sont finies. Tu ne pleureras plus pour l'adultère. Parce que c'est déjà lavé de toi. Que cette puissance pleuve sur nous. Ces trois œuvres qu'on a citées ici, je demande si c'est déjà accompli dans ta vie. Est-ce qu'on t'a déjà lavé? Est-ce que le Saint-Esprit t'a lavé? S'il t'a lavé, il est venu installer ce feu en toi, c'est fini. Tu commences par devenir enfant du ciel. La justice va prendre feu. La parole proclamée dans Colossiens va s'accomplir dans ta vie. Chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Si tu commences à parler du verset 1er, ça nous dit... Si donc vous êtes ressuscité avec Christ... Ça veut dire que tu es ressuscité avec Christ du tombeau. Parce que hier tu étais dans le tombeau. Le péché t'a mis dans un tombeau. Un tombeau spirituel. Bien que vivant, tu es revenant, tu es mort. L'esprit qui avait tué le péché sur la croix et qui allait l'enterrer et qui a ressuscité Jésus, quand cet esprit va pénétrer en toi, toi-même tu vas quitter le tombeau du péché. Et toi-même tu vas voir que ça va. La justice a commencé. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Nous sommes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Depuis ce jour, c'est bon pour toi. Ta vie est droite maintenant. Si tu pars, tu vas voir quelque chose va te dire. N'évolue plus avec le péché. Ne va pas avec les saletés. Va avec Jésus. Obéis à la voix de Dieu. Continue le verset 8. Continue dans le verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, Quand tu ne vas plus pécher. Parce qu'une autre personne a pris le contrôle de ta vie. Quand tu vas dans le verset 12, va dans le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, tu es élu de Dieu. On te décompte parmi les enfants du ciel. Saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté. Si les hommes sont méchants aujourd'hui,
toi, tu vas les calmer. Tu n'as plus la puissance d'être méchant. Parce que Dieu t'a déjà choisi de la puissance des morts. Il t'a déjà délivré des ténèbres. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. La patience que tu dois avoir pour les hommes aujourd'hui, les hommes seront en train de te discuter, tu vas dire non. Les hommes seront en train de faire les mauvaises choses, toi tu vas dire non. Parce que celui qui est en toi, c'est un homme saint, c'est quelqu'un qui est saint. On l'appelle Esprit Saint. Et tu dis que tu l'as. Et c'est l'esprit mauvais qui t'utilise. Ça fait pitié. Que Dieu soit avec nous. Amen. 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 Nous allons prier. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Les blancs. Amen. Amen. Dans nos cœurs. Amen. Que cela abonde en nous. La puissance pour savoir que l'Esprit de Dieu est une puissance pour délivrer des Amen. grâce à accomplir sur nous. Seigneur Jésus. Amen. Bénis Jésus-Christ. Amen.